d'introduction, vous montrer quelque chose ce matin. Vous savez, dans la Bible, ça dit que Satan, c'est comme un lion. Puis, il cherche à dévorer sa proie. Okay? Et le lion n'est pas si fort que ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur d'un lion. Vous n'êtes pas d'ailleurs convaincu. Hein? On a peur d'un lion, hein, que son son. J'ai entendu une fois un son d'un lion qui rugit. Rugit. Et tout tremble. Mais apparemment que le lion, on l'appelle le roi des animaux, a 70% des fois rate sa proie. Il manque sa proie. Okay? Et le lion, il va attaquer pas celui qui est plus fort, il va attaquer celui qui est plus faible. Celui qui est isolé, celui qui il veut être juste seul. Donc, quelle application pour nous? On va voir ce matin qu'il ne faut pas s'isoler et il ne faut pas vivre seul. Donc, on va aller voir une bataille qui va se produire ici. Regardez, il pogne sa proie, la proie est seule, et là, il va y avoir quelqu'un d'autre qui vient pour y aider. Regardez ce qu'il fait avec le lion. Donc, pensez-vous qu'il est content d'avoir eu de l'aide, lui, là? La proie qui est blessée. Donc, j'aimerais ce matin qu'on puisse aller ensemble dans le livre de Genèse et au chapitre 2, c'est-à-dire, direct au début de la création, on voit que Dieu, il va dire, dans Genèse, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Dites avec moi, c'est pas bon d'être tout seul. C'est pas bon de s'isoler et rester tout seul, parce qu'on devient des proies. Donc, j'aimerais prendre quelques semaines pour expliquer c'est quoi une alliance. Donc, ça va s'en aller sur quelques semaines. Qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance, c'est-à-dire que tu fais avec quelqu'un d'autre. OK? Tu ne vas pas faire une alliance tout seul. Tu fais une alliance avec quelqu'un d'autre. Laissez-moi juste introduire le message. Vous savez, quand j'étais jeunesse, je vivais pour moi. Tous les intérêts étaient sur moi. Si j'ai envie de faire ci, je fais ça. Je vivais pour moi. Et quand est-ce que tu vis pour toi-même, il vient en toi un genre d'égoïsme. C'est-à-dire que tu passes avant tout. Et quand j'ai fait alliance avec mon épouse, que j'ai présentement, je me suis aperçu que je ne pouvais plus vivre pour moi-même. Elle avait des idées, elle avait des désirs que je n'avais pas. Donc, j'ai dû diluer le moi pour en donner à elle. Voyez-vous? Et quand est-ce que les enfants ont commencé à arriver, là, les autres aussi avaient des intérêts, eux aussi avaient des besoins. Donc, tu commences encore à diluer de toi pour donner à ta femme et donner à tes enfants. Surtout les enfants, à toutes les 4 minutes, ils ont besoin de quelque chose. Donc, un enfant, 2 enfants, et on voit que... Et cette alliance-là va faire quelque chose comme... après ça, si je parle de le ministère des prisons, et c'est ce que la Bible dit, de voir les intérêts des autres avant les nôtres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place réellement pour l'égoïsme. Okay? Et on va voir que Dieu, quand il va introduire l'alliance, c'est Dieu qui vient faire alliance avec l'être humain.
si on regarde Hébreux 7.7, dans Hébreux 7.7, quand que tu fais alliance, comme un exemple, si on prend deux pays qui font alliance, ça ne veut pas dire qu'il y en a un il y en a un qui peut être plus faible. Il y en a un qui va être plus faible que l'autre. Ça ne veut pas dire que quand tu fais alliance, c'est qu'ils sont égaux. OK? Non. Il y en a toujours un qui est plus fort que l'autre. Et quand on regarde au niveau de... On va s'en aller vers qu'est-ce que Dieu a, OK, versus qu'est-ce qu'on a. On va voir qu'on n'a pas grand-chose comparé à Dieu. Okay? Donc, Dieu, il va faire une alliance avec nous. Et on voit dans Hébreu, il dit, « Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. » L'inférieur est béni par le supérieur. Si on prend un exemple, un homme riche marie une pauvre femme, ou vice-versa. Okay? Un homme pauvre qui marie une femme riche. Quand les deux se rencontrent, les deux deviennent, le pauvre devient riche, et le riche devient un petit peu plus pauvre. Non, c'est que les deux vont se rencontrer, n'est-ce pas? Et quand est-ce que tu fais alliance, il y a une raison, c'est que, et on va voir que Jésus, il va introduire dans Jean chapitre 13, il va introduire, j'aimerais toucher juste Jean chapitre 13, Jean chapitre 14, Jean chapitre 15, Jean chapitre 16, Jean chapitre 17, juste un petit survol pour introduire, je suis toujours dans mon introduction, pour introduire l'alliance. Okay? Donc, qu'est-ce qu'il nous dit dans Jean 13? On lit dans Jean 13, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Donc, avant la Pâques, et c'est pour ça que j'introduis présentement la nouvelle alliance, parce qu'on va arriver justement à Pâques, et j'aimerais que cette année, à Pâques, vous compreniez réellement c'est quoi la Pâques, c'est quoi l'alliance. Okay? Si on comprend ça, donc, Jésus va introduire quelque chose ici. Il veut mettre le comble de son amour. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Voyez-vous le contraste? Un qui veut le livrer, puis un qui veut donner. Puis ils vont faire alliance. Ils vont faire... Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et les essuyer avec le linge dont il était saint. Il veut donner un enseignement avant de s'en aller. Okay? Et là, on va voir la réaction de Pierre. Okay? Jésus, imaginez-vous, moi j'aime essayer d'imaginer la scène, imaginez-vous Jésus qui se lève, il enlève ça, il va chercher de l'eau, il commence à laver les pieds des disciples. Regardons la réaction. Il vient donc à Simon, Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Donc, il ne comprend pas ce que Jésus fait, là. Toi, tu es le maître, puis tu viens me laver les pieds. Il ne comprend pas. Puis Jésus sait qu'il ne comprend pas, mais il dit, « Tu vas comprendre plus tard. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Pierre, c'est l'extrémiste. Pierre, c'est le gars qui ne pense pas avant de parler, c'est le gars qui se tire partout avant. Puis après qu'il est rendu là-dedans, il regrette des fois, puis il faut qu'il revienne là-bas. Connaissez-vous du monde, ami? J'étais un peu comme ça, oui, tout. OK. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore
là, il ne voulait pas, mais là, tout d'un coup, il va avoir la douche. Il veut tout avoir. Les mains et la tête. Si on va plus loin, à partir du verset, juste l'autre en bas, oui, c'est ça. 12. Après qu'il a eu lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est mis à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? » Jésus va lui poser la question, « Comprenez-vous réellement ce que je vous ai fait? » Vous m'appelez Maître et Seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Eux, ils ont vu Jésus dans sa gloire, ils l'ont vu chasser des démons, ils l'ont vu. Puis là, tout d'un coup, de le voir qui vient s'humilier, puis il lave les pieds, et ils ne comprennent pas. Vous m'appelez, je le suis, verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Donc, si lui, c'est le boss, si lui, c'est le créateur, si lui, c'est le tout-puissant, il vient faire ça à un autre, il dit, c'est comme ça que vous devrez faire. Si donc je vous ai... les uns les autres. OK, verset 15. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour l'orgueil. Ce n'est pas un en avant qui dirige tout, qui fait tout. Il dit, l'apôtre n'est pas plus que le serviteur. Il met ça égal. Je vous en ai parlé déjà, que Dieu a mis ça sur le même plancher. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous le pratiquiez. C'est-à-dire juste le savoir, mais de le mettre en pratique. Et Paul va dire dans 1 Corinthiens 14, 26, Paul va nous dire, « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. » C'est de voir l'ensemble de tout ça. Donc, si on regarde, si on revient à Jésus quand il a lavé les pieds, il y a toujours quelqu'un qui va avoir besoin de l'autre. Personne ne peut dire, je vais vivre seul, je vais m'isoler. La Bible dit premièrement que ce n'est pas bon. Si on prend l'exemple des oies, vous savez, les oies qui volent en V, là, j'aime le cri qui fait là, les outables, OK? Puis ça fait un V, puis on dirait qu'il y a un bord qui est plus long que l'autre. C'est jamais égal, n'est-ce pas? Puis je me suis posé la question, comment ça qu'il y a tout une barre qui est plus longue sur un bord que l'autre? Puis les cris qu'ils font, c'est-à-dire lui qui est en avant, il a besoin de quelqu'un en arrière qui va l'encourager pour qu'il dise « vas-y, vas-y ». Puis en faisant le V, c'est que ça coupe le vent et la turbulence qui rentre en arrière d'eux, c'est qu'ils forcent moins. Voyez-vous, l'union, l'équipe. Donc, c'est un peu l'exemple que j'aimerais apporter ce matin à travers cette introduction, qu'on pourrait dire. Donc, on voit Jésus le Maître, il lave les pieds des disciples au chapitre 13. Au chapitre 14, il va lui dire de garder courage. Il va dire, fortifiez-vous, puis gardez courage. Okay? Si on va au chapitre 15, au verset 16, donc dans Jean 15, je fais juste une introduction, OK? Jean 15, verset 16, on voit là, qui dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. »
c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est ça qu'il faut comprendre. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, on voit à travers, comme que je vous ai mentionné tantôt, Hébreux 7.7, on l'a lu, que l'inférieur est béni par le supérieur. Donc, on voit ici qu'on a besoin d'un cercle, on a besoin des uns des autres, on a besoin de former une équipe, on a besoin de développer les talents des autres. On a besoin de voir le potentiel, on a besoin de voir c'est quoi et de développer ça. Si l'autre devient plus fort, tu deviens plus fort. Il y avait une illustration aussi. Vous savez, avez-vous déjà vu les gros arbres? C'est vieux, là, mais qu'il y a un arche dedans que tu peux passer avec des autos dans l'arbre. Oui. Hey, c'est tous des arbres. Et ils ont les températures, ils ont les feux de forêt, ils ont les... Mais comment est-ce que ces arbres-là font pour résister à tout ça? Et ils ont vu que les racines de ça se connectaient avec les autres arbres, avec les années. Donc, qu'est-ce qui fait que l'arbre tient debout? C'est à cause des autres. Donc, c'est quand même intéressant. Si on poursuit notre lecture juste vitement, pourquoi avoir l'alliance? Pourquoi faire l'alliance? C'est pour, premièrement, aussi notre protection. On voit dans Jean 16 que il y avait de la persécution, il les avertit qu'il va y avoir de la persécution. Et on ne sera jamais libre seul. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont, si je suis seul, je vais être libre. Non, c'est faux. Tu ne seras jamais libre seul. Tu ne pourras jamais produire le fruit que Dieu veut seul. On sait que la solitude, c'est pas bon. Quelqu'un qui est dans la solitude, c'est tout dépensé. Il a besoin d'alliance. Donc, on voit dans le chapitre 16. Si on arrive au chapitre 17, on voit que Jésus va prier, toujours dans le but de, il s'en va vers son Père. Et regardez ce qu'il va dire au verset 11. Il dit, je ne suis plus dans le monde. Jésus est en train de prier. On appelle ça la prière sacerdotale dans Jean chapitre 17. Okay? Jésus va dire, il dit dans sa prière, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un, comme nous. Afin qu'ils soient un, comme nous sont un. Donc, c'est ça qui m'emmène à apporter, à aller dans le message de ce matin. C'est que je vais parler d'alliance. Aujourd'hui, une alliance, tu peux faire ça sur un papier. Ça, on appelle ça un contrat. Et un contrat, aujourd'hui, ça se déchire facilement, ça s'annule facilement. C'est qu'une alliance est plus grand qu'un contrat. Et on va voir l'alliance que Dieu va faire avec l'être humain. L'alliance que Dieu veut faire avec l'être humain. Dieu, on le voit dans Genèse 3, okay? Après la chute d'Adam et Ève. Donc, imaginez-vous, le monde commence. Dieu crée Adam et Ève, puis il va dire, OK,
l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mange-en pas. Le jour où tu vas en manger, tu vas mourir. Vous savez l'histoire. Ils n'ont mangé, ils ne sont pas morts, mais il y a quelque chose en eux qui est mort. Ils ont perdu la présence de Dieu. La Bible dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face. Donc, voyez-vous le problème dans le monde? Ce n'est pas un problème politique ou un problème économique, c'est un problème qui est spirituel. Donc, l'homme a perdu la présence de Dieu en lui. C'est pourquoi l'homme va se virer vers lui pour avoir la solution, mais le vide qu'il y a à l'intérieur, il ne pourra pas le remplir par lui-même. Il a besoin de Dieu, il a besoin de faire alliance avec Dieu s'il veut retrouver l'épanouissement que Dieu a pour la création. Donc, il faut avouer le problème, il faut avouer que oui, on s'est trompé, il faut avouer. Et qu'est-ce qui est arrivé après qu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu? Regardons qu'est-ce qui arrive. L'Éternel va venir vers l'homme, OK? Et c'est mon titre de message ce matin, c'est que c'est Dieu qui vient vers l'homme. C'est Dieu qui vient vers la création, OK? Mais l'Éternel, Dieu appela l'homme, il lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » La honte va t'isoler. La peur va t'isoler. Et ce n'est pas bon là. C'est pourquoi on a vu au chapitre 2 que Dieu a dit, c'est pas bon que l'homme soit seul. Mais là, à cause de la chute, on voit que là, il y a honte, il y a peur de Dieu. Donc, voyez-vous le problème de l'humanité? Mais Dieu vient. Le supérieur vient vers l'inférieur. Et il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur et parce que je suis nu et je me suis caché. » Mettez-vous à la place d'Adam et Ève. Donc, là, il se cache, il va prendre des feuilles pour cacher sa nudité. Et là, Dieu va faire une alliance de sang. Une alliance de sang, c'est sans fin. Une alliance de sang finira jamais. On va voir la première alliance dans la Bible ce matin. On voit au chapitre 3, verset 21. Okay? L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits. Quelle sorte d'habits? Des habits de peau. Donc, c'était où est-ce que ça devient des habits de peau? Ça vient des animaux. Donc, Dieu va faire une alliance de sang avec Adam et Ève. Parce qu'il va prendre la peau pour couvrir leur nudité. C'est l'Ancien Testament. On est toujours dans l'Ancien Testament. Vous allez voir que le Nouveau Testament et l'Ancien Testament se marient ensemble parce que le Nouveau Testament englobe l'Ancien Testament. Donc, c'est l'alliance de sang. Premièrement, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle couvrait. Elle couvrait seulement. Mais on va voir que dans le Nouveau Testament, c'est que ça ôte. Vous allez voir, c'est différent. Mais premièrement, il fait des habits de peau. Et Adam et Ève vont voir Caïn et Abel. Okay? Et Caïn et Abel vont faire aussi des sacrifices à Dieu. Abel a compris quelque chose, je crois, de la part de Dieu. Je crois qu'Abel a eu une révélation de son sacrifice. Et Caïn va prendre, vu qu'il était jardinier, il va prendre les fruits du sol, qu'il va faire aussi un sacrifice. Donc, il y a deux sacrifices qui vont se faire. Mais la Bible nous dit que Dieu aima plus le sacrifice d'Abel. Genèse 4.4. Dans Genèse 4.4, on voit, Abel de son côté fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Pourquoi? Parce que c'est une offrande, une alliance de sang. L'alliance de sang, et on va comprendre aussi avec le temps, mais qu'on s'en aille avec ça,
on va comprendre que, mais ce qu'on prenne la Sainte Seine, il faut comprendre réellement c'est quoi l'alliance. L'alliance des sang, ça se transmet de génération en génération. Donc, on voit dans la Bible plusieurs alliances. Okay? Si on va un petit peu plus loin dans la Genèse, on est toujours dans la Genèse, toujours dans le début. Okay? Donc, Dieu fait une alliance avec Adam et Ève, il met la peau, Abel, et là, si on va juste un petit peu plus loin, Genèse chapitre 6, on voit Noé. Noé va faire alliance de sang avec Dieu. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Alliance. Noé, s'il était juste, c'est parce que Dieu est avec lui. Voici la postérité de Noé, OK? Elle marchait avec Dieu, verset 10, on l'a-tu? Non? OK. Donc, on voit ici que, juste un petit peu plus loin, si on va au chapitre 8, verset 20. 8, 20. Ah, je ne l'ai pas. Ah, excuse. Donc, je ne suis pas sûr. Peut-être que je ne t'ai pas donné le bon, comme tu dis. Hein, tu l'as? OK. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Donc là, il va y avoir une alliance. Noé, sur l'autel, on n'a pas l'autre. En tout cas, il va asperger le sang. Noé va faire une alliance de sang. Si on va un petit peu plus loin, Moïse, je ne sais pas si je te l'ai donné, Exode 24. Excuse. Exode 24, on voit qu'après ça, après Noé, Moïse va faire des alliances, Abraham va faire des alliances, et ça va continuer alliance, alliance, alliance. Il faut comprendre l'alliance de l'Ancien Testament. Il faut comprendre c'est quoi l'inférieur qui est béni par le supérieur. Il faut comprendre c'est quoi. Et si je fais juste une autre petite parenthèse avant d'aller là, si qu'un pays est plus faible, puis qui se joint avec un pays qui est beaucoup plus fort, si le petit est dans la misère, ça va lui donner de la sécurité, ça va lui donner de la protection parce qu'il va dire j'ai quelque chose, j'ai une alliance avec d'autres qui est plus fort. C'est un peu quand tu vas à l'école, tu te fais intimider, puis tu dis mon grand frère va venir. Voyez-vous, ça lui donne de la force, ça lui donne la protection, ça lui donne. Donc, Moïse va faire aussi une alliance de sang. Ça marche, les alliances de sang. Vous savez, Satan, de nos jours, il y a beaucoup de satanistes qui vont faire les alliances de sang. Okay? Il y en a qui vont se couper, ils vont marier le sang ensemble. Okay? C'est du satanisme, okay? C'est de l'occulte. Ils vont faire des pactes avec le diable. Ils se donnent au diable. On le voit aujourd'hui avec les vedettes, que lui va lui promettre la popularité, que tu vas être riche, que tu vas être... Vous savez, quand ce que Satan a dit à Jésus, quand il a été tenté dans le jardin, il a dit, prosterne-toi, adore-moi, puis je vais tout te donner ce royaume de la terre. Parce qu'elle m'a été donnée dès le commencement. Voyez-vous? Et lui, il va utiliser ça pour... Mais si on veut aller la vraie alliance, on va comprendre c'est quoi le sang de Christ. Quand on dit au nom de Jésus, wow!
toute la puissance qui est derrière, c'est pas parce que tu vas dire le nom de Jésus, mais si tu comprends réellement, c'est quoi la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, c'est quoi la puissance qu'il y a dans le supérieur. Ce que le supérieur veut te donner, c'est pas par tes forces, c'est ni par ta puissance, mais c'est par son esprit en toi. C'est pas toi qui peux chasser les démons. C'est pas toi qui peux imposer les mains. C'est pas toi. Tu le fais, oui, mais la puissance qui est en arrière, au nom de Jésus, ça va aller chercher ton alliance. Et on va voir les alliances dans la Bible. On va voir que David, quand il a fait face à Goliath, où ce qui a pris sa force, c'est à cause du nom de l'Éternel. On va en revenir. Mais pour nous, ce matin, on va continuer. Donc, Adam avec Dieu, Abel, Noé, Moïse, on va voir, ainsi de suite. Dans mon introduction, on va saisir quelque chose. Dans Exode 24, 7 et 8, on voit que Moïse va recevoir la loi, n'est-ce pas? Les tables des lois, donc, qu'il a reçues. Et il ne faut pas oublier aussi, dans le temps de Moïse, que le peuple était esclave, n'est-ce pas, en Égypte? Ils étaient sous Pharaon, ils ont crié à Dieu. Dieu a envoyé un libérateur pour les sortir de là. Okay? Et on a les plaies aussi d'Égypte. Et on va voir la dernière plaie, c'était l'agneau pascal qu'on appelle. Donc, l'agneau qui ont pris le sang, qui ont mis sur les linteaux des portes. Là, ça souligne l'alliance de sang. Et cette alliance-là, c'est la plus puissante. Donc, il prit le livre de l'alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous t'obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Voici l'alliance que Dieu a faite avec vous. L'alliance de Dieu, l'alliance de sang, c'est la plus grande de toutes les alliances. Il n'y a pas d'alliance plus que l'alliance de sang. Donc, on voit aussi que quand ils vont mettre le sang justement sur les poteaux des linteaux des portes, l'ange de la mort va passer et tous ceux qui ont vu le sang, qu'est-ce qui est arrivé? Rien. Ils sont couverts par l'alliance du supérieur. N'est-ce pas? Il faut comprendre l'alliance de sang. Il faut comprendre le sang du Christ. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? L'Ancien Testament, c'est une image de ce que nous, on voit. Okay? Et là, je vais aller à une autre alliance qu'Abraham a faite. Je ne sais pas si je te l'ai donné, Jamie. L'alliance d'Abraham. Donc, Genèse chapitre 12. Je ne te l'ai pas donné. Je m'excuse, là, je ne suis pas en ordre dans matin. Mais Genèse chapitre 12, c'est que Dieu va appeler Abraham de sortir de son pays, de sa patrie. Puis il dit quoi, Abraham? Il dit, je vais te donner un pays qui coule le lait et le miel. Je vais t'envoyer. Okay? Et là, c'est comme si qu'Abraham, il ne saisit pas ce que Dieu veut lui donner là. Il ne saisit pas réellement cette promesse-là. Dans Genèse 12, 1 à 3, on voit que Dieu va demander à Abraham, quitte ton pays, quitte ta va-t'en, où est-ce que je vais te montrer. Et là, il va se passer quelque chose. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Si Dieu dit, je ferai, c'est Dieu. Ce n'est pas la performance d'Abraham, pas en tout. C'est Dieu qui dit qu'il va le faire. Mais Abraham ne saisit pas. Et si on va un petit peu plus loin, dans Genèse chapitre 15,
c'est qu'on voit Genèse 15, tu peux-tu mettre le verset 2? Après ça, on va lire à partir du verset 7 jusqu'à 20. Ça va être ça matin. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, que me donneras-tu? Il vient d'y dire. Il vient d'y dire au chapitre 12 qu'est-ce qu'elle a fait. Je te bénirai, je te multiplierai. Il ne comprend pas. Puis il va reposer encore la question une autre fois. Hein? Il dit, comment tu vas faire ça? Il veut savoir, lui, il veut comprendre. Il dit, je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Élisère de Damas. Donc, si on va au verset 7, on va lire que là, il se pose encore des questions. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas l'alliance que Dieu vient de faire avec lui. Il ne comprend pas. Puis c'est malheureux de voir qu'aujourd'hui même, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas c'est quoi l'alliance. L'alliance de Dieu envers les hommes. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a une alliance. Il y a une alliance là, l'alliance des saints. C'est Dieu envers l'humanité. L'Éternel lui dit, encore, vas-tu finir par comprendre, Abraham? Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Voyez-vous, il pose encore la question. Il veut savoir. Il ne comprend pas. Comment tu vas faire ça? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, et une tourterelle et un jeune colombe. Là, il va y montrer, à travers l'alliance des saints, quelque chose de puissant. C'est pourquoi qu'on dit la foi d'Abraham, le père de la foi, mais qui saisissent, qui comprennent réellement c'est quoi l'alliance des saints, et il n'y aura plus de doute. Il va dire, OK, j'ai compris. C'est pourquoi il n'aura pas peur d'offrir son fils en sacrifice. On continue. Donc, il prend Dieu il dit, prends une génisse de 3 ans, prends tout ça, c'est sacré. On va faire une alliance. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur le cadavre, et Abraham les chassa. On va s'arrêter là un petit peu. Imaginez le texte, imaginez la scène. Il dit, coupe les animaux en deux, à part que les oiseaux. Mais là, dans ce pacte-là, dans cette alliance-là, il y a les oiseaux de proie. Et les oiseaux de proie, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent ton sacrifice. Il va toujours avoir des oiseaux de proie qui vont venir pour saper ton sacrifice. Il y a des oiseaux de proie qui vont venir pour te décourager. Il y a des oiseaux de proie qui vont venir s'abattre. Ils ne veulent pas que tu comprennes, ils ne veulent pas que ça se passe. Mais regardons bien la suite. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Donc là, il y a un sommeil qui vient sur lui. Verset 13. Non, on va aller jusqu'à 20. Donc, imaginez toujours le contexte d'Abraham. OK? Il y a de quoi. Mais c'est pourquoi que Dieu va dicter à Abraham quoi faire. Donc, Abraham fait ce que Dieu dit. Okay? Il ne faut pas oublier que l'alliance des saints, Dieu a un côté, mais l'homme aussi a un côté. On va décortiquer un petit peu les deux. Okay? Là, Dieu, c'est la part de Dieu. Dieu dit à Abraham quoi faire. Abraham fait, on va voir que qu'est-ce qu'Abraham fait. Dieu va venir
dans le sacrifice. Donc, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis à tous et on les opprimera pendant 400 ans. Ça ne veut pas dire que ça va être tout le temps facile, même si tu as une alliance. OK? Donc, il va dire, tes descendants, parce que l'alliance va se transmettre de génération en génération, mais ça ne veut pas dire que ça va être tout le temps facile. Ils vont être esclaves pendant 400. Mais je jurerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Et si on lit la suite de l'histoire, on sait, nous, avec la Bible, qu'on l'a, que ça s'accomplit. Toi, tu iras en paix vers ta père, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, donc il ne faut pas oublier qu'au verset 12, il y a eu un profond sommeil. Okay? Et là, au verset 17, on voit que quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Donc, le feu de Dieu est passé à travers le sacrifice d'alliance. La part de Dieu est là. Verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Il dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve, au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Le pays des Cananéens, des Kénisiens, des Canomoniens, de tous les Liens, de tous les Liens, les Étiens, les Réphiens, les Ébusiens. Tous ces pays-là, tous ces liens-là, je te le donne. Ça, c'est la part de Dieu. Okay? Il vient faire alliance. On l'a vu que Dieu vient faire alliance avec Abraham. C'est pourquoi vous allez comprendre qu'avec l'alliance, vous allez comprendre c'était quoi la circoncision. Pourquoi ils circoncisaient les mâles le 8e jour? À cause de l'alliance de sang. L'alliance de sang est beaucoup plus forte qu'aucune alliance. C'est le top des tops, je vous l'ai dit. Donc, c'est un peu l'introduction. On voit les alliances dans la Genèse ce matin. Okay? Mais ce qu'on avance plus dans l'histoire, vous allez voir on va voir ensemble l'alliance de David quand il se tient devant Goliath. Il ne se tient pas par sa force, il se tient sur cette alliance-là. On va voir que Jonathan va faire alliance avec David. Et l'alliance-là, c'est plus que de la parenté. C'est-à-dire, l'alliance, c'est plus que de la parenté, c'est plus que tes frères, tes sœurs. On va voir que cette alliance-là, c'est tellement puissant. Et il faut qu'on arrive à comprendre c'est quoi la nouvelle alliance. On va comprendre ça. Puis, mais qu'on prenne la scène ensemble, mais qu'on arrive vers Pâques, on va comprendre c'est quoi l'alliance. Et si on comprend réellement c'est quoi l'alliance des sang, vous allez voir que vous ne serez plus jamais les mêmes. Il faut que ça rentre là, puis tu dis, wow, l'inférieur est béni par le supérieur. Et comme que je vous ai dit, dans un couple, si un riche marie une pauvre, la pauvre devient riche, n'est-ce pas? Et on est l'épouse de Christ. Tout ce qui est à lui est à nous. C'est pourquoi il faut comprendre notre position en Christ. Je vous vais tout le temps le répéter, sinon parce que notre être humain, on veut vivre par les 5 sens, puis non. On a besoin d'alliance, et cette alliance-là a été faite. On a vu juste quelques portraits de l'alliance. Et on continuera. Je vais juste terminer peut-être par un Hébreux 13, 20, 21. Et je termine avec ce verset-là.
Hébreux 13, 20, on va voir que, je vous ai dit tantôt, on va comprendre c'est quoi, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle. Le sang d'une alliance éternelle. C'est-à-dire que cette alliance-là, ça n'a plus de fin. Ce n'est pas ma force, ce n'est pas ma puissance. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Le sang de Christ, c'est à cause de lui qui peut nous donner le ciel. C'est à cause de lui qui nous donne toutes ces promesses-là. Je ne m'appuie pas sur mes œuvres, ma religion, ma vie. Non. L'alliance de sang que Christ a faite, l'alliance de sang, c'est là-dessus qu'on s'appuie. N'est-ce pas? Parce que c'est une alliance qui est éternelle. On relit le verset pour conclure. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. On va comprendre ça. Mais il faut qu'on comprenne le début. N'est-ce pas? Prions ensemble. Alléluia. Père éternel, nous voulons te prier, Père, pour un esprit de révélation, de comprendre réellement c'est quoi une alliance. C'est quoi ton alliance, Seigneur, envers nous. Père éternel, ce matin, donne-nous une révélation fraîche de toi, Seigneur. Que cette alliance, Seigneur, lorsqu'on prend la Sainte Seine, Seigneur, et lorsqu'on fait les choses, Seigneur, de saisir réellement, Seigneur, c'est quoi cette alliance, Seigneur? C'est quoi ta part, Seigneur? Qu'est-ce que toi, Seigneur, que tu me donnes? Père éternel, bénis chacun de nous cette semaine, Seigneur, et dirige-nous, Père.